Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme les. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme les. Bonjour. Alors, on poursuit notre méditation sur la vie des patriarches. Et aujourd'hui, je vous dis quelques mots sur le deuxième patriarche qui est Isaac, le fils de Abraham et de Sarah, celui qu'on appelle le fils de la promesse. Alors, toute la vie d'Isaac, l'être d'Isaac tient dans cette expression. Isaac, c'est le fils de la promesse. Pourquoi le fils de la promesse? Parce que, bien sûr, Dieu avait promis à Abraham, donc il y avait quatre choses, comme on a vu, mais l'essentiel étant une descendance nombreuse. Et Abraham n'a pas d'enfant, et on a vu toutes les différentes péripéties. Et finalement, quand Abraham a 100 ans et son épouse 90 ans, naît Isaac, donc le fils de la promesse. C'est lui que Dieu avait promis à Abraham. Et Isaac va devenir évidemment héritier de la promesse faite à Abraham et l'unique héritier. Donc toute cette promesse d'une descendance nombreuse qui est faite à Abraham, elle est transférée à Isaac, qui est l'unique héritier, et il va donc recevoir cet héritage, garder cet héritage et transmettre cet héritage. Donc c'est les trois volets de notre réflexion d'aujourd'hui. Et évidemment, comme toujours, en faisant cette réflexion sur Isaac, le but, c'est pas simplement de parler d'Isaac, mais de regarder nous-mêmes. Comment nous-mêmes, nous sommes héritiers de la foi. Nous avons reçu la foi, nous gardons la foi, nous la transmettons. On va regarder donc de quelle manière. Donc, premier point, Isaac reçoit l'héritage. Il est enfant unique, donc il reçoit tout l'héritage d'Abraham. Donc, la promesse que Dieu a faite à Abraham, elle va être reprise pour Isaac. En fait, qu'est-ce qu'il reçoit comme héritage? Donc, d'une part, il y a un petit verset qui est humainement compréhensible. On dit ceci au chapitre 25, verset 5, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Bon, voilà, l'héritage, il reçoit tous les troupeaux, tous les biens. Mais l'essentiel de l'héritage n'est pas celui-là, il va être donné plus tard, donc au chapitre 26 de la Genèse, où le Seigneur apparaît à Isaac et lui dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je t'indiquerai, séjourne dans ce pays, je serai avec toi et je te bénirai, car à toi et à ta descendance, je donnerai tout ce pays. Je tiendrai le serment que j'ai prêté à Abraham ton père, je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et je lui donnerai tous ces pays. C'est par ta descendance que se béniront toutes les nations de la terre, puisque Abraham a écouté ma voix et qu'il a gardé mes observances, mes commandements, mes décrets et mes lois. Donc, vous voyez, alors d'une part, donc le Seigneur redit à Isaac exactement la même chose qu'il avait dit à Abraham. C'est la même promesse, telle qu'elle. Promesse d'un pays, le pays, je te donnerai ce pays, d'une descendance nombreuse, d'une bénédiction, et par toi seront bénies toutes les nations de la terre, telles quelles. Mais la différence, c'est que Isaac, lui, il est héritier. Abraham était le premier, celui qui le premier a reçu cette promesse. Isaac n'est pas ce premier, il le reçoit. Alors le Seigneur dit, je vais te donner cela à cause d'Abraham, parce qu'Abraham a été fidèle. Donc on reçoit. C'est quelque chose qu'on reçoit. Alors, dans la foi, la foi, c'est toujours en partie et au départ quelque chose qu'on reçoit. On reçoit la foi. Et on est invité à se demander, donc déjà une première question qu'on peut se poser, de qui est-ce que j'ai reçu l'héritage de la foi? Et qu'est-ce que contenait cet héritage de la foi tel qu'il m'a été transmis? Il y a pu y avoir différentes personnes, différentes époques, puis différents contenus de la foi. Moi, c'est sûr que je pense à deux personnes très précises, j'en ai souvent témoigné. D'abord, quand j'avais 15 ans en secondaire 3, l'abbé Claude Audette, qui m'enseignait l'enseignement religieux en secondaire 3, à qui je dois tous les fondements de ma vie spirituelle. C'est incroyable. Tout ce que j'ai reçu de l'abbé Audette. Et, un peu comme Isaac, l'impression que j'ai, c'est que dans la classe, et les classes, il y avait trois classes de secondaire 3 peut-être,
Je suis le seul qui semble avoir reçu tout ce que l'abbé Odette a voulu nous donner. Bon, je peux faire l'inventaire, peut-être qu'il y en a probablement d'autres aussi. Mais peu importe, ça n'a pas d'importance que je sois le seul ou pas le seul. Mais donc j'ai reçu cet héritage. Et un autre volet de l'héritage, c'est quand j'ai vécu avec les Pères Maristes, puis ensuite la Fraternité Notre-Dame de l'Alliance, tout ce que j'ai reçu comme héritage de ces gens-là, c'est incroyable. Donc je reçois cela. C'est un cadeau que j'ai reçu, que j'ai pas inventé. Et toi, de qui as-tu reçu l'héritage de la foi? Quelles ont été les personnes, les circonstances? Et qu'est-ce que contient ce contenu de la foi? Comment s'exprime cette foi que toi tu as reçue? Donc déjà, on peut s'arrêter, prendre quelques notes si on veut. Donc, deuxième volet, Isaac garde l'héritage. Alors, c'est très particulier la vie d'Isaac parce que Isaac ne fait rien, en fait. On raconte sa vie entre les chapitres 21 et 28 de la Genèse, mais on ne dit rien d'Isaac, en fait. Au chapitre 21, il naît, bon, il naît. Au chapitre 22, c'est le sacrifice d'Abraham qui offre Isaac, donc il n'y a rien à faire. Au chapitre 24, c'est le mariage d'Isaac. Il choisit même pas son épouse, c'est Abraham qui envoie un serviteur choisir ou sonner une épouse pour lui. Et puis voilà, on arrive au chapitre 25. Et là, il y a une petite note. En chapitre 25, au verset 19, on dit ceci. Voici l'histoire d'Isaac. Ben, c'est solennel comme introduction, hein. Voici l'histoire d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham avait engendré Isaac. Isaac avait 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel l'araméen, originaire de Padan Aram et sœur de l'araméen Laban. Isaac implora le Seigneur en faveur de sa femme car elle était stérile, et le Seigneur l'exauça, sa femme Rebecca devint enceinte. Voilà, c'est ça son histoire, c'est tout. Après, on commence à parler de l'histoire de ses fils, Jacob et Ésaü, les jumeaux dans le ventre, puis là, ils vont se chicaner entre eux, etc. Voilà, c'est ça. Et au chapitre 26, dans le fond, il y a ce chapitre 26 qui raconte des petits événements de la vie d'Isaac, un peu anecdotiques. Alors, Abraham, c'est celui qui ne fait rien. Et ça, c'est très important. Souvent, dans notre vie, surtout dans la vie de certaines personnes, leur principale tâche, c'est de ne rien faire. On peut penser, entre autres, hein, à tous nos fidèles, là, des gens qui viennent encore à l'église, par exemple. Ils y viennent. Ils y viennent depuis leur enfance. Ils y viennent encore. Il s'est passé plein de choses. On a changé plein d'affaires. Des fois, on a fermé leur église. On a changé. Ils sont là. C'est tout. Ils font juste être là. Des fois, et quand j'étais plus jeune, j'étais critique par rapport à ça, tu sais. Aujourd'hui, je m'émerveille. Ils sont là. Isaac, c'est ça. Isaac, c'est le seul parmi tous les patriarches qui va rester dans la terre promise. Jamais il va sortir. Il naît en terre promise, il meurt en terre promise, il vit en terre promise. Il va même pas chercher sa femme. On envoie quelqu'un d'autre chercher une femme à l'extérieur. On l'amène. Il va toujours rester là. Et justement, là où ce que je vous ai lu tout à l'heure, hein, on dit, il y a eu une famine. Au chapitre 26, ça commence comme ça. Il y a une famine dans le pays. Et Isaac partit pour Guérar, chez Abimelech, roi des Philistins. Le Seigneur lui apparut et lui dit, ne descends pas en Égypte, mais demeure dans le pays que je t'indiquerai. Donc Isaac va passer toute sa vie. Il sortira jamais de la terre promise, alors que Abraham s'est promené beaucoup et à Jacob après, ça va être, il va se promener beaucoup aussi, puis les fils de Jacob aussi. Il est le seul qui reste là. C'est une grande mission. Rester là, garder l'héritage. Et un autre détail qui est pas anodin, Isaac a pour épouse Rebecca, une femme qu'il n'a pas choisie, qui sera sa seule femme. Ça peut sembler normal pour nous, mais Abraham a eu plusieurs femmes. À Jacob, son fils, va avoir plusieurs femmes. Tous les grands personnages de l'Ancien Testament ont plusieurs femmes. Tu sais, c'était comme ça. Isaac a une seule femme, une épouse, Rebecca, qu'il aime tendrement. Vous voyez? Cette stabilité, cette fidélité. Et toi, et moi, comment est-ce qu'on garde la foi? La foi qu'on a reçue en héritage. Est-ce que, de quelle manière je suis fidèle ou pas fidèle? Et là, je peux regarder dans ma vie, qu'est-ce que j'ai vécu comme moment de stabilité, où j'ai gardé la foi? Qu'est-ce que j'ai vécu comme moment d'instabilité, où j'ai tout remis en question, etc. J'ai cherché ailleurs. Bon, c'est beau. On fait juste faire un petit inventaire, de notre vie. Comment est-ce qu'on a reçu, comment est-ce qu'on a gardé la foi ou qu'on ne l'a pas gardée? Et on rend grâce au Seigneur si on l'a retrouvé. Et
Le troisième point, donc Isaac transmet l'héritage. Isaac est indispensable, même si sa vie semble banale. En fait, Isaac est indispensable. Il est un chaînon entre Abraham et Jacob. Si Isaac n'est pas là, la promesse s'arrête. Il l'a reçu, il l'a gardé et il va la transmettre à ses fils, en particulier à son fils Jacob. On voit ça au chapitre 28. Donc, au chapitre 27, il y a la bénédiction, à travers l'épisode qu'on verra peut-être concernant Jacob la prochaine fois. Et finalement, au chapitre 28, Isaac appela Jacob, son fils, le bénit et lui donna cet ordre. Tu n'épouseras pas une fille de Canaan. Lève-toi, va dans la région de Padan Aram, à la maison de Bethuel, le père de ta mère, et là tu prendras pour femme l'une des filles de Laban, le frère de ta mère. Donc la même chose, hein? Tu vas aller chercher une femme, là, la même place où Rebecca est allée la chercher, mais là c'est toi qui vas y aller. Isaac, lui, était même pas allé lui-même la chercher. Et il dit à Jacob, toi, tu vas y aller. Pars, puis va le chercher. Hein? Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, qu'il te fasse fructifier, te multiplier, et que tu deviennes ainsi une assemblée de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Et il transmet cela. Ce que j'ai reçu, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance pour que tu possèdes la terre où tu es venu en émigrer, la terre que Dieu a donnée à Abraham. Oui. Il transmet cette même bénédiction, cette même héritage qu'il a reçu, la terre que Dieu a donnée à Abraham, la foi d'Abraham, la bénédiction d'Abraham, devenir une grande nation. C'est toi qui vas maintenant le recevoir. Et nous, hein, de quelle manière transmettons-nous la foi que nous avons reçue? C'est sûr que moi, comme prêtre, hein, j'ai ce privilège de faire cela de manière quotidienne, concrètement. Je le fais là encore, hein, avec vous. Ce que j'ai reçu, entre autres, je vous partageais de l'abbé Odette en secondaire 3 et des pères maristes, je le transmets largement. Il y a des trésors dans ça. Et qu'en fait, je les reçus et je les transmets. Fait que les transmettre. Alors comment est-ce que toi, tu transmets la foi que tu as reçue en héritage? Voilà. Alors, trois questions qui vous sont posées, que je vous laisse et je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.